Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du fait que notre habitation, maison, appartement, en fait notre demeure, nous représente. En réalité autour de nous, nous avons des objets qui nous représentent, qui parlent de nos passions, qui parlent de nos passe-temps, qui parlent de qui l'on est. Le problème c'est justement quand c'est plus en accord avec qui l'on est. On peut se sentir encombré à partir du moment justement on a des objets qui ne nous correspondent plus, qui ne sont plus pratiques pour nous, qui justement nous rappellent des choses négatives, difficiles à porter, et du coup c'est comme ça qu'on va se mettre généralement à trier, à se séparer de certains objets. Il y a des objets aussi qui sont cassés, qui demandent à être réparés, qui vont nous prendre beaucoup de temps, et ces objets là aussi on va peut-être ressentir des choses assez oppressantes par rapport à ces objets. Ce qui est important, c'est de regarder dans son environnement et de se dire, est-ce que ça me représente? Est-ce que j'ai un endroit qui est spécifique pour moi, pour ma personnalité? Est-ce que je me sens protégée dans cet environnement-là? Est-ce que je me sens en osmose avec cet environnement justement parce que je suis cette maison, cet appartement? Et c'est assez représentatif quand au fond de soi c'est un peu le bordel, et ben autour de soi généralement c'est un peu le bordel aussi. Les gens qui sont généralement plutôt bordéliques ont à l'intérieur d'eux-mêmes beaucoup d'idées, pas très triées, ils sont pas très organisés à l'intérieur d'eux-mêmes, même si bien sûr ils gèrent pas mal de choses, mais peut-être qu'ils gèrent trop de choses, qu'ils se concentrent pas assez sur des choses qui sont élémentaires, qui sont vraiment capitales. Et du coup, ils avancent dans plein de domaines, mais au final, à force de se disperser, ils dispersent aussi les objets. Et donc, les personnes bordéliques, généralement, sont très créatives parce qu'elles ont beaucoup d'idées, avancent dans plein de domaines différents, mais ont du mal à se recentrer, ont du mal justement à s'organiser, et même parfois détestent l'organisation. Et donc du coup parfois détestent les rangements aussi. Et c'est intéressant parce que quand on sait où on en est dans sa vie, on sait mieux où on en est dans son intérieur. On sait mieux ce qu'on a à disposition. C'est exactement la même chose que de savoir quelle force nous avons psychologiquement par exemple. Donc quelle capacité nous avons intellectuellement aussi. Donc si on se connaît très bien, on aura tendance à se dire « Ah, je dispose de tel ou tel outil ». Et c'est exactement la même chose dans notre boîte à outils psychologique et dans notre boîte à outils au niveau de notre maison, de notre environnement. Vous allez racheter plein de choses, effectivement, si vous ne savez pas que vous avez déjà cette chose-là chez vous ou que vous ne savez pas où ça se trouve. Donc ça, c'est un manque d'organisation qui fait qu'effectivement, on va accumuler beaucoup plus d'objets. Pire encore, si on vit un deuil, on se laisse franchement aller, et c'est pas un problème en soi parce qu'on a peut-être besoin de ce moment-là aussi, mais il est fort à parier qu'après notre maison elle ressemble plus à grand chose parce qu'on en a pris moins soin, on a pris moins soin de notre intériorité également. Donc plus vous allez vous oublier et plus en fait votre intérieur, votre environnement, il va être aussi oublié quelque part. Et donc peut-être ça vous dérange pas trop, peut-être que vous n'allez pas vraiment en prendre conscience, sauf peut-être à un moment donné. Il y a parfois des prises de conscience comme ça, parce que pour prendre conscience de notre situation, il faut être raccordé à soi, il faut prendre un moment pour soi, un moment pour se poser et se poser la question, est-ce que ce que je fais, c'est logique? Quand on n'a pas encore remis en question tout ça, eh bien on fait rien généralement. Peut-être parce qu'on n'a pas de temps, hein. Peut-être aussi parce que la famille prend beaucoup de temps, l'employeur prend beaucoup de temps, etc. Donc si on a un temps qui est blindé, on ne peut pas facilement se raccorder à soi-même. D'où l'importance de prendre du temps pour soi, de se raccorder à soi, c'est vraiment capital parce que c'est comme ça que les gens arrivent au burn-out, hein. C'est parce qu'ils ne sont plus raccordés avec leurs valeurs, c'est parce qu'ils ne se respectent plus quelque part. Et que ça a été très très loin. Et quelque part, quand on a été en burn-out, on peut aussi être désemparé face à un désordre à l'intérieur de chez soi. Parfois, il faut passer par des aides pour venir ranger et trier chez nous. Il faut passer par des amis qui vont nous donner un coup de main. C'est parfois aussi parce qu'on a besoin de liens sociaux que chez nous, c'est le bordel. On a peut-être privilégié d'autres domaines justement que l'organisation de son intérieur. Et malheureusement, quand on fait ça psychologiquement, ne pas organiser son intérieur, à un moment donné, on va aller vers la dépression, vers le mal-être, vers le burn-out, vers toutes des choses comme ça négatives. Plus on va se nier et plus en fait, à un moment donné, ça va nous revenir dans la tronche et c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas vivre longtemps déconnecté de soi. C'est mauvais tout simplement pour notre santé psychologique et notre santé physique aussi, hein, parce qu'il y a des impacts évidemment physiques.
Plus votre intérieur est organisé, plus vous allez prendre plaisir par exemple à vous habiller parce que votre penderie est bien organisée, parce que vous aimez vos vêtements, et bien plus votre bien-être va augmenter. Plus vous allez prendre plaisir à vous laver parce que c'est bien organisé, parce que les senteurs que vous avez dans votre salle de bain vous correspondent vraiment, vous avez plaisir à sentir ça, et bien votre bonheur va augmenter. Donc en fait le bonheur est plutôt fait de petits instants, courts instants et souvent des choses simples. Et plus c'est simple, plus on a tendance à les ignorer, à ne pas en tenir compte, à se dire oh ça c'est pas grave. Et en réalité, plus vous faites l'inverse, plus vous allez mettre dans votre vie des petites choses qui vont vous faire plaisir, c'est-à-dire bien manger, faire du sport, bien organiser son chez-soi, avoir plaisir à s'habiller le matin, à se laver, à déjeuner, parce que j'ai acheté des trucs vraiment qui me correspondent. Eh bien, tout ça l'un derrière l'autre, tout ça mis ensemble va faire que votre niveau de bonheur va augmenter. Et même si, effectivement, à l'extérieur, vous vivez des choses pas faciles, le fait d'avoir des moments où on se fait plaisir, où on se respecte en fait, parce que ça va avec le respect de soi, eh bien, ça va vous renforcer au niveau de votre estime, au niveau de votre valeur. En fait, vous apportez vous-même votre valeur parce que vous êtes en train de vous traiter avec respect, avec tolérance, avec bienveillance. Donc bien sûr qu'il faut mettre derrière tout ce qui est culpabilité de peut-être avoir organisé pas très bien, ou de ne pas avoir organisé, ou de ne pas avoir pris le temps de, et parfois prendre le temps de ranger, etc. C'est surtout prendre le temps de se poser, prendre du temps pour soi, prendre du temps aussi pour se reconnecter à soi, pour justement se poser la question, est-ce que ça me correspond? Et peut-être que la réponse c'est non. Est-ce que aussi dans mon espace il y a possibilité d'insérer d'autres personnes? Est-ce qu'il y a la place pour d'autres personnes? Est-ce que moi je vais faire la place dans ma vie pour des personnes qui pourraient me correspondre? Donc il y a d'une part organiser son intérieur, donc matériellement, il y a organiser son intérieur psychologiquement, il y a organiser ses relations, donc son intérieur relationnel. Est-ce que je laisse de la place aux autres? Est-ce que je prends aussi ma place relationnellement? Et tout ça va de pair en fait. Et quand vous faites tout ça, vous allez vous organiser aussi au niveau de votre état de santé, parce que plus vous allez vous respecter, vous lavez correctement, bien manger correctement, faire du sport et tout ça, plus vous aurez un intérieur agréable, plus vous serez motivé pour faire des choses, plus vous allez vous connecter avec d'autres personnes, plus vous allez être paisible dans votre travail, plus vous allez être paisible dans vos activités, plus vous allez en fait prendre plaisir à, même si ce sont des petits plaisirs, et plus en fait vous allez être zen avec beaucoup de choses, plus vous allez trouver de solutions à vos problèmes, plus vous allez être dynamique, plus vous allez aimer la vie, tout simplement. Donc le bien-être, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe surtout par se poser la question, qui je suis, moi? Qu'est-ce que je veux, moi? Est-ce que ça me correspond ou pas? Et si ça ne me correspond pas, est-ce que j'ai le courage de changer les choses? Et je vais peut-être le faire par petites touches. C'est un chemin, donc ça prend du temps aussi de trier chez soi. On ne fait pas tout du jour au lendemain. Est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner? Est-ce que j'ai des amis sur qui compter à ce niveau-là? Et c'est peut-être intéressant si j'ai du mal à demander, de demander à quelqu'un de m'aider. C'est aussi intéressant de se poser la question, est-ce que je peux faire plaisir à quelqu'un avec ce que j'ai en fait? Qui, moi, ne m'intéresse plus. Ou ne m'intéresse pas, ou m'a peut-être jamais intéressé. Quelle place je me donne? Est-ce que justement je me suis laissée envahir par le désir de plein d'autres personnes qui m'ont donné plein d'objets? Parce que ça aussi c'est représentatif et c'est l'occasion de se poser et de se dire, ah, intéressant, donc en fait, comme je faisais tout le temps passer les autres avant moi, les objets que j'ai chez moi correspondent aux autres, mais ne me correspondent pas à moi, par exemple. Et là, donc, on prend la mesure aussi de comment on fonctionne relationnellement, comment on fonctionne avec soi-même par rapport à soi. C'est hyper important, ça nous permet de nous connaître. Donc, le rangement, ça paraît anodin, c'est loin d'être anodin. Nous sommes notre demeure. Si bien que, pensez que quand une personne rentre chez vous, elle rentre dans votre intimité quelque part, et par la manière dont vous avez organisé et surtout ce qui est dans l'environnement, la personne saura vous dire, ah tiens, tu es sensible, j'ai vu que tu avais un piano là, t'as une guitare là, t'aimes bien la musique toi. Ah tiens, il y a un micro là-bas, peut-être que tu es quelqu'un qui parle beaucoup. Ah tiens, des caméras, ah des lampes, tu aimes bien ce qui est lumineux. Ah tiens, la couleur est plutôt sympa, plutôt douce ou pas, justement, ça correspond à ton caractère. Donc, tout ça c'est représentatif. Quel type d'objet se trouve
dans votre environnement? Est-ce que vous avez les objets par exemple de vos grands-parents, tous les meubles de vos grands-parents? Est-ce que du coup vous vous autorisez à être dans le monde actuel, ou au contraire est-ce que vous êtes plutôt j'aime pas le monde actuel, internet, tout ça j'aime pas? Voyez un petit peu comment tout ça vous représente et comment tout ça parle de vous à l'autre personne qui va venir chez vous. Et c'est important effectivement de savoir créer un espace pour accueillir l'autre aussi. Ça fait partie du respect de l'autre et du respect de la relation qu'on a avec l'autre. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. En attendant, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, vous pouvez aussi liker, vous pouvez aussi commenter et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne si vous voulez plus de vidéos. On se retrouve très vite, ciao, bye bye.